Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance générale pour la première quinzaine de janvier, du 1er au 15 janvier exactement. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023, puisse-t-elle vous être favorable et vous voir réaliser tous vos souhaits. Alors c'est un début d'année assez positif pour vous. Pourquoi? Parce qu'on commence déjà par l'étoile, avec l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment l'espoir, c'est le fait d'être guidé également, c'est avoir une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc j'ai l'impression ici que pour vous les serpentaires, c'est une année qui commence plutôt bien, dans laquelle vous allez être guidé, dans laquelle vous avez tous les espoirs possibles. En tout cas, cette première quinzaine de janvier est vraiment très très favorable pour vous, hein. J'écoute, hein. L'étoile peut également symboliser finalement une période heureuse, une période de sérénité également. C'est en tout cas une période où tous les espoirs sont permis. Donc c'est plutôt bien, ça commence bien. Alors en effet, ici c'est plutôt favorable également puisque nous avons le 9 d'épée. Ici il est question de tourner le dos à son mental un petit peu, c'est-à-dire ici ou à tout ce qui vous nuit sur le plan du mental. On est quand même sur une fin de cycle avec le 9 ici, le 9 surtout d'épée. Les épées c'est vraiment voilà, tout ce qui est les pensées, mentales, tout. Ici j'ai aussi les chauves-souris qui semblent essayer de vouloir attraper cette personne et en fait j'ai cette sensation que vous tournez le dos à tout ce qui vous prenait de l'énergie mais qui était négatif pour vous. Tout ce qui vous pompait votre énergie, vous leur tournez le dos. Que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit des idées qui sont pas bonnes, eh bien vous laissez tout tomber. Tout ce qui est négatif pour vous, vous laissez derrière vous et justement c'est pour ça que tous les espoirs sont permis ici parce que vous êtes guidé vers une nouvelle direction dans laquelle justement il n'y aura plus toutes ces choses négatives. Alors qu'est-ce que vous dit ce tarot des fées pour vous? Nous avons l'as de l'été, c'est intéressant, avec l'as nous sommes sur le commencement. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. L'éveil, éveil des capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Donc vous êtes vraiment aussi au début de quelque chose. Pour certains, un éveil spirituel, pour d'autres, de nouvelles capacités qui vont peut-être se réveiller en vous. Encore pour d'autres, il est question d'une nouvelle relation aussi qui arrive. En effet, peut-être avez-vous décidé en ce début janvier de quitter des personnes négatives ou au moins une personne négative et que vous gardez espoir de jours meilleurs et d'une nouvelle relation. Et c'est peut-être d'ailleurs cette nouvelle relation qui vous permet d'ailleurs de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. Alors, voyons voir ici avec l'énergie des animaux totems, quelle est l'énergie qui vous accompagne? C'est celle du tigre. Détermination et courage. N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Donc en fait, on vous invite à ne pas refouler qui vous êtes, même les parties négatives de vous, même le mental qui vous joue des tours. Il fait partie de vous. Il a aussi son rôle à jouer. Ouais. Ouvrez votre cœur à l'amour, mais j'entends à l'amour universel. Ouvrez votre cœur aux choses qui vous plaisent justement. Laissez derrière vous les choses qui vous tracassaient, qui vous épuisaient mentalement, etc. Et ouvrez votre cœur à ce que vous aimez, c'est-à-dire allez là où votre cœur a envie que vous alliez, que ce soit pour une activité, que ce soit pour une relation. Alors voyons voir justement sur le plan de vos activités, du travail, des études. Nous avons le magicien.
c'est intéressant parce que le magicien nous indique un nouveau départ, un commencement, le début de quelque chose dans laquelle, en tout cas, vous avez tout pour réussir. Hein, le magicien, il a les 4 domaines dans les mains, il maîtrise ces 4 domaines et il est capable d'avancer sur son chemin, de créer quelque chose de nouveau grâce à ses mains, grâce à sa magie intérieure également. Et finalement, vous êtes ici sur le point de débuter quelque chose de très positif, j'ai l'impression, sur le plan matériel, professionnel ou financier. Alors, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être de nouvelles études, ça peut être un nouveau lieu, ça peut être un nouveau projet de couple, en tout cas, il y a de la nouveauté. Alors, il y a des discussions. Ok, il y a des discussions qui mettent fin peut-être à quelque chose et qui conduisent à quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec les réseaux, ça peut être en lien avec le public, ça peut être en tout cas des discussions avec beaucoup de personnes. Ça amène en tout cas vers le soleil. Il y a bien quelque chose de nouveau ici, des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous aussi. Et ça peut concerner en tout cas un ami ou une amie, ça peut concerner aussi des proches. Il peut être question de recevoir des bonnes nouvelles de la part d'un proche. La carte du chien, c'est aussi la carte de la fidélité. Ça peut être quelqu'un aussi à vos côtés qui vous aide à évoluer dans le bon sens et à mettre en place peut-être de nouveaux projets. Hein, on parle de fidélité, donc ça peut être également une nouvelle relation qui se matérialise dans le concret, qui est voué à aller vers le soleil, vers le positif, vers la réussite ici. Et c'est une relation qui est basée sur la fidélité et la loyauté. En tout cas, il y a des discussions, des communications. Alors, c'est intéressant parce que j'ai quelque chose de nouveau qui se met en place. J'ai bien envie d'aller compléter le cercueil parce que j'ai la fin de quelque chose, mais j'aimerais bien savoir de quoi. Parce qu'avec la carte des oiseaux et du public, là, il peut être question de réseau, il est peut-être question de réseau professionnel. Mais il y a quelque chose qui prend fin grâce à des communications. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors... une carte pour le cercueil. C'est la fin des doutes et des tracasseries. Très bien. C'est pour ça que je complète parce que je ne voyais pas la fin de quoi. Je n'arrivais pas à entendre le message et il est un peu plus complet là. Alors en fait, on a la carte des nuages. Donc les nuages, c'est vraiment tout ce qui vous tracassait, tout ce qui n'était pas clair. Et là, c'est la fin des tracasseries, grâce peut-être aussi à de la communication. On arrête de se tracasser peut-être pour un réseau professionnel, pour des proches, pour des amis. On arrête de se tracasser peut-être pour son partenaire ou sa partenaire. On arrête de se tracasser en tout cas pour quelque chose. Pour quelque chose de bien concret. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en train de se mettre en place pour vous et qui amènent peut-être, avec ce chiffre 10 de cœur, une transition. Quelque chose qui est beaucoup plus aligné à vous. Voyons voir sur le relationnel ici. Sur le relationnel, nous avons la reine de denier. Alors... la reine de denier, ici, elle semble être épanouie, elle semble bien dans ses baskets, j'entends, elle a tout ce qu'il lui faut, et surtout sur le plan, alors, le denier, ici, ça va être plutôt sur le plan des ressources qu'elle a en elle, ou que vous avez en vous, en tout cas, ça ramène un peu cette énergie du magicien, vous avez toutes les ressources pour réussir. Et cette reine de denier, elle a les ressources nécessaires pour réussir dans les relations. Notamment parce qu'elle a cette capacité de symboliser aussi la patience. Alors, on va aller voir. Ouais, j'ai des bonnes nouvelles ici. J'ai des bonnes nouvelles qui mettent fin à des blocages sur le plan relationnel. J'ai la clé. Bon, il y a des solutions qui sont trouvées ici visiblement, qui conduisent à des nouveaux chemins. Ouais, c'est la fin des blocages ici. J'ai encore la finalité ici. Il y a la fin des blocages encore une fois.
C'est marrant parce que ça passe aussi par le relationnel. Alors ça peut être en lien avec le relationnel, c'est pour ça que les deux peuvent se communiquer ici. Parce que j'ai la fin des blocages, la fin des tracasseries sur le plan matériel, financier, professionnel. Mais j'ai la fin de quelque chose qui était bloqué aussi en lien avec le relationnel. Ça peut être une relation qui était bloquée. Ça peut être quelqu'un que vous deviez aller voir et vous avez eu des contretemps pour pouvoir vous voir. Ça peut être un lieu, parce que j'ai une clé ici avec un chemin et ça prend fin ici aussi. Donc il peut être question de couper ici grâce à des bonnes nouvelles. Il y a des petits bonheurs qui arrivent. Ça peut être un cadeau aussi de l'univers qui arrive, qui vous amène vers un nouveau chemin. Comme éventuellement une nouvelle personne aussi à venir dans votre existence. On me parle de quelqu'un qui est assez dévoué aussi, donc il pourrait s'agir de votre partenaire ou de vous-même. Vous êtes quelqu'un peut-être de dévoué ou vous êtes avec quelqu'un de très dévoué et justement cette personne se donne un petit peu corps et âme pour sortir peut-être la tête de l'eau ou pour sortir de certains obstacles, pour amener des solutions. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai des communications. On vous invite aussi peut-être à communiquer aussi avec vos proches ou avec votre partenaire si vous avez quelqu'un pour amener des solutions. Parce que ces solutions vont permettre de prendre des décisions qui vont mettre fin à des situations de blocage. Ça peut être une communication qui était bloquée, ça peut être voilà, une situation relationnelle qui était bloquée. En tout cas, on est sur la fin de ces blocages, peut-être en effet grâce à la communication. En tout cas, des solutions sont trouvées et vous amènent vers un nouveau chemin. Qu'est-ce qui se passe sur la vie intérieure et spirituelle pour vous? Eh bien, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est intéressant parce que les épées, c'est bien ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce sont bien les pensées, mais le roi, il a ce pouvoir finalement, il maîtrise ses pensées, il a le dessus sur ses pensées. Il est passé, cet homme-là, par tous les stades des épées et il est arrivé à l'ultime, le roi d'épée, et donc finalement on vous dit que à l'intérieur de vous, vous maîtrisez vos pensées, vous savez ce que vous voulez, vous êtes décidé et il n'y a rien qui peut vous faire changer d'avis. Ici nous avons quoi? L'alignement. Bah oui, c'est parfait. En maîtrisant votre mental, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes dans l'alignement avec vous-même, vous êtes à l'écoute de ce que le roi d'épée, il est finalement à l'écoute. Vous voyez ici, il est tourné vers le passé, il regarde tout le chemin parcouru, tout ce qu'il a vécu et il se rend compte en fait que tout ça a permis d'arriver à son alignement intérieur. Il y a un alignement qui se fait en vous là pour cette première période du mois de janvier. Vous êtes aligné dans vos énergies, avec cette maîtrise du mental, vous êtes capable d'utiliser votre mental à bon escient, tout en vous laissant guider éventuellement par vos intuitions et par vos guides avec l'étoile ici. Mais en tout cas, on a ici cet équilibre qui est en train, je le sens encore fragile cet équilibre, mais cet équilibre est en train d'arriver dans cette première quinzaine de janvier pour vous et amène en tout cas quelque chose de favorable. Voilà les amis serpentaires, eh bien je vous souhaite un excellent début de mois de janvier, prenez grand soin de vous, c'est vraiment très important, je vous dis à très très vite, merci beaucoup.